Use me, Lord. You can use me. Here is my life. I give it to you. Use me, Lord. You can use me. Here is my life. I give it to you. I know you can change my days, Lord. You can use me. Here is my life. Oh Lord, I know you can change my story. You can use me. Here is my life. Oh Lord, I know you can rewrite my story. You can use me. Here is my life. I give it to you. I know you can save my days. You can use me. Here is my life. Oh Lord. Oui, bonjour. J'ai décidé de faire 5 minutes avec vous. 5 minutes ce matin. 5 minutes pour vous dire, avec Dieu tout est possible. Avec Dieu tout est possible. Alors, le petit message que je vais faire passer ce matin, c'est juste non seulement pour vous dire bonjour et aussi vous dire foncez, essayez et n'ayez pas peur. Vous avez vu que j'ai commencé ce petit message en chantant une petite chanson qui dit Use me, Lord. You can use me. Here is my life. I give it to you. Vous savez pourquoi j'ai chanté cette chanson? La chanson veut dire utilise-moi Seigneur. Tu peux m'utiliser. Voici ma vie, je te la donne. Vous savez, lorsque le Seigneur vous donne un rêve, cela veut dire qu'il veut vous utiliser. Lorsque le Seigneur vous donne une vision, cela veut dire qu'il veut vous utiliser. Lorsque le Seigneur vous inspire, cela veut dire qu'il veut faire quelque chose de grand avec vous. Lorsque le Seigneur vous parle, cela veut dire qu'il a la capacité de transformer votre vie. Et la plupart du temps, on raisonne. Vous savez, le raisonnement détruit beaucoup de choses et le raisonnement freine beaucoup de choses. Il ne faut jamais raisonner quand le Seigneur vous dit de faire quelque chose. Parce que tant que vous ne serez pas en mesure de laisser l'Esprit de Dieu travailler en vous ou par vous ou pour vous, vous allez voir que beaucoup de choses seront bloquées parce que le raisonnement est un signe de manque de conviction. Le raisonnement est un signe de manque de certitude. Le raisonnement est un signe de manque de foi. Parce que moi, Éloge, si le Seigneur me parle et que je suis sûr que le Seigneur a la capacité de transformer ma vie, je n'ai pas besoin de raisonner. Quand le Seigneur décide de faire quelque chose, je n'ai pas besoin de raisonner, bien-aimé. Le raisonnement est la porte par laquelle le diable entre dans notre vie. Vous savez, si le diable n'avait pas pu amener Ève à raisonner, vous allez voir que Ève ne serait pas arrivée à un point où c'est elle qui a poussé son mari à faire une erreur qui aujourd'hui condamne le monde. Mais le diable est venu dans ses pensées pour l'emmener à mettre en doute la volonté de Dieu. C'est l'une des choses qui fait que beaucoup sont freinés. Le Seigneur leur donne une vision, un rêve, un objectif qu'il a la capacité à leur donner les moyens de réaliser. Mais les gens raisonnent. Oui, le Seigneur te dit, va accomplir telle chose et tu commences à analyser les problèmes que tu vas rencontrer. Non, Dieu ne te dit pas de regarder les problèmes que tu vas rencontrer. Il veut plutôt que tu te focalises sur le but qu'il t'a fixé parce que les problèmes, il va s'en occuper. Bien-aimés, si vous avez l'habitude de croire en Dieu et vous lui faites confiance, vous allez voir que le diable ne viendra jamais s'aimer la zizanie. Parfois, nous sommes bloqués, nous sommes coincés, nous sommes là en train de tourner en rond parce que nous raisonnons. Oui,
c'est bien de réfléchir avant d'agir, mais parfois, il faut éviter certaines erreurs qui bloquent la volonté de Dieu. Bien-aimé, si les hommes te parlent, peut-être que tu ne comprends pas, tu peux raisonner. Peut-être que tu as un point de vue, tu peux raisonner. Peut-être que tu as ta façon en toi de voir les choses par rapport aux hommes, tu peux raisonner, tu peux essayer de discuter. Mais quand Dieu te parle, tu n'as pas besoin de raisonner. Bonjour Chantal. Quand Dieu t'inspire, tu n'as pas besoin de raisonner. Il a la capacité à changer ta vie, la capacité à transformer ta vie. Et c'est pour cela que je te dis, mais pourquoi ne pas essayer? Rien ne prouve que tu vas échouer parce que tu as échoué dans le passé. Vous voyez, tout à l'heure, j'ai chanté une petite chanson pour commencer, pour dire, Seigneur, utilise-moi. Voici ma vie, je te la donne. Parfois, lorsque le Seigneur vous donne une vision, un rêve ou un projet, il est très important de dire, Seigneur, si tu parles, me voici, utilise-moi. Parce que si le Seigneur n'a pas, je veux dire, n'a pas votre permission, c'est vrai que Dieu vous a créé, mais parfois, il faut le laisser vous utiliser. Pas à votre manière, mais selon qu'il veut. Et c'est là que Dieu te donne la capacité à tout accomplir. Mais là, quand tu mets les barrières, tu mets les obstacles, tu mets les limitations, tu mets plein de choses, tu empêches Dieu de t'utiliser comme il veut, ça te limite dans la vie. Voici pourquoi j'ai commencé ce petit message qui va durer que quelques minutes pour vous dire en disant, Seigneur, voici ma vie. Je sais que tu peux me changer. Je sais que tu peux me transformer. Je sais que tu peux me délivrer. Je sais que tu peux me restaurer. Je sais que tu peux me guérir. Je sais que tu peux tout faire. Tu es le roi. Utilise-moi. Voici ma vie, je te la donne. Parce que si je donne ma vie à Dieu, je n'ai rien perdu. C'est-à-dire que je permets au Créateur de m'aider. C'est comme tu prends un appareil ou cette montre, tu vas la remettre à son fabricant. Tu n'as rien perdu. Le fabricant va arranger cette montre pour toi. Le fabricant va la réparer. Le fabricant peut tout changer, les pièces de cette montre et te redonner cette montre comme neuve. Quand tu remets ta vie à Dieu, bien aimé, en tout cas, c'est un peu comme si tu t'es débarrassé de tous tes problèmes parce que là, il va les régler pour toi. Il va les régler. Lorsque tu remets ta vie dans la main de Dieu, il sait où se trouve le problème, il sait où se trouvent les blocages, il sait où se trouvent les difficultés. Parfois, c'est quand tu refuses de laisser Dieu t'utiliser que tu rencontres des difficultés. Alors, aujourd'hui, j'aimerais te dire, pourquoi ne pas accepter de laisser le Seigneur t'utiliser? Lorsque j'ai chanté cette chanson, c'était pas juste une chanson que je chantais, mais c'était une décision que je prenais en disant, Seigneur, utilise-moi parce que tu peux changer ma vie. Bien aimé, quand on dit à Dieu d'utiliser quelqu'un, ce n'est pas forcément parce que tu vas devenir pasteur ou je ne sais quoi. Mais c'est la capacité à laisser Dieu t'emmener dans ce qu'il veut pour toi. Moi, mes blocages sont venus du fait que Dieu avait son plan réservé pour moi. Bien aimé, tu peux venir sur terre. Venir sur cette terre. Les hommes peuvent tout te proposer. Les hommes peuvent tout exposer. Les hommes peuvent même te donner conseil. Mais ne laisse jamais quelqu'un te forcer à faire quelque chose. Pourquoi? Tout ce qu'on te donne, c'est de manière subjective. On te donne un conseil, mais on te laisse la capacité de réfléchir, d'analyser et de décider. Mais quand on te met la pression, quand on ne te laisse même pas réfléchir, quand on ne te laisse même pas le temps de décider, sache que quelque part, il y a un piège. Parce que si quelqu'un veut prendre une bonne décision, ou bien si quelqu'un veut t'amener à poser une bonne action, il ne te met pas la pression. Beaucoup usent de l'influence négative. Beaucoup usent de l'influence. Et vous allez voir que certaines personnes ont pris des décisions qu'on ne leur a même pas laissé le temps de réfléchir. Bien aimé, quand quelqu'un vous met trop la pression, il vaut mieux faire marche arrière pour analyser. Quand quelqu'un vous force trop, il vaut mieux faire marche arrière pour analyser. Ne prenez jamais des décisions sur la base d'émotions ou d'influence ou de pression. Dans tous les cas, quand on prend des décisions sans réfléchir, on fait toujours des erreurs. Je termine déjà ma petite diffusion pour vous dire que apprenez à laisser Dieu vous utiliser. Apprenez à laisser Dieu vous orienter. Apprenez à laisser Dieu vous propulser. Mais tant que
vous serez toujours en train de discuter avec Dieu. Bien-aimé, vous êtes en train de créer vos plus gros problèmes de la vie. Parce que tu ne peux pas te moquer de Dieu. Il est Dieu. Il est le roi des rois, l'alpha et l'oméga. La Bible déclare qu'il ne rend compte à personne. En tout cas, je ne sais pas pourquoi certains font face à des problèmes. Je ne sais pas pourquoi certains passent par des moments difficiles. Je ne sais pas pourquoi certains ont des défis qui ne finissent pas. Je ne sais pas pourquoi certains semblent crier et Dieu ne répond pas. Mais je vais vous dire une chose. Mieux vaut être avec Dieu. Mieux vaut être avec Dieu. Mieux vaut être du côté de Dieu. Mieux vaut donner ta vie à Dieu. Mieux vaut le laisser t'utiliser. Mieux vaut le laisser se servir de toi. Mieux vaut le laisser te propulser, te guider, t'utiliser. Mieux vaut dire à Dieu, aujourd'hui, j'abandonne tout et je te dis, use me, Lord. You can use me. Here is my life. I give it to you. Dis-lui, utilise-moi, Seigneur. Tu peux m'utiliser. Voici ma vie, je te la donne. Tu peux donner ta vie pour ton travail. Mais demain, ton patron ne pourra rien pour toi. Tu peux donner ta vie pour une femme. Mais demain, elle va t'abandonner. Tu peux donner ta vie pour un homme. Mais demain, il va te trahir. Tu peux donner ta vie pour des amis. Mais demain, ils vont t'abandonner. Tu peux donner ta vie pour une famille. Mais demain, tu seras seul sur ton lit d'hôpital. Tu peux donner ta vie pour bien des choses dans ce monde. Peut-être que c'est pour ça même que tu ne veux même pas servir Dieu. Parce que tu as des choses qui te prennent trop la vie. Peut-être que tu as donné ta vie pour la cigarette. Tu as donné ta vie à la boisson. Tu as donné ta vie à un mode de vie qui te freine. Peut-être que tu as donné ta vie à des choses, aux choses qui te tiennent tellement à cœur. Tu as donné ta vie pour ton travail. C'est tout ce qui compte pour toi. On parle de Dieu, tu résistes. Tu as donné ta vie pour toutes sortes de choses terrestres dont tu ne pourras pas profiter. Je ne sais pas pourquoi tu as donné ta vie. Je ne sais pas à quoi tu as donné ta vie. Je ne sais pas qu'est-ce qui te tient tellement à cœur que Dieu même te parle. Tu t'en fous de ça. Laisse-moi te dire, ton travail ne pourra pas te sauver. Ta famille ne pourra pas te sauver. Tes amis ne pourront pas te sauver. Même tes enfants pour qui tu te sacrifies tant. Tes enfants pour qui tu te sacrifies tant. Tes enfants pour qui tu te tues tant peuvent grandir un jour et puis te foutre à la porte. Ta famille pour laquelle tu te tues tant peut t'abandonner. Les gens à qui tu fais tant confiance, ton travail sur lequel tu comptes tant, peut prendre fin. Mais tu sais quoi? Même si la mère abandonne son enfant, moi, l'Éternel, je ne t'abandonnerai jamais. Moi, l'Éternel, je ne t'abandonnerai jamais. Je ne sais même pas comment la chanter, mais c'est pour te dire que même si les montagnes s'écroulent, même s'il y a la tempête, même si le monde t'abandonne, lui, l'Éternel, ne t'abandonnera jamais. Alors, pourquoi ne pas lui donner ta vie? Pourquoi résistes-tu tant à Jésus-Christ? Ce n'est même pas compliqué comme les gens le disent. Donner sa vie à Jésus, ce n'est pas la mer à boire. La vérité est bonne à dire. Mais parfois, nous résistons. Ce n'est même pas compliqué ce que Dieu nous demande de faire. Arrête de vivre dans le péché pour que je te fasse vivre dans l'abondance. On refuse. Arrête de vivre dans le mensonge pour que je te donne l'abondance. On refuse. Arrête de t'énerver, de te mettre dans des situations pour que tu hérites du ciel. On refuse. Arrête ça, on refuse. Mais ce n'est pas compliqué. Ce que Dieu nous demande n'est pas compliqué. Suis mon plan pour que je te bénisse. Donne-moi ta vie pour que je te bénisse. Sois honnête pour que je te bénisse. Sois gentil pour que je te bénisse. Donne des offrandes pour que je te bénisse. Paye ta dîme pour que je te bénisse. Tout ça, on refuse. Et là, on est là à dépenser des sommes énormes pour réparer nos vieilles voitures.
On est là à dépenser des sommes pour se soigner. On est là à souffrir pour les gens en vain. On est là pour travailler pour des compagnies qui ne nous augmenteront jamais notre salaire, qui ne nous récompenseront jamais. Parce que pour une petite erreur, cette compagnie peut te foutre dehors comme si tu n'as pas fait tes preuves. C'est-à-dire que on se tue pour des choses qui ne sont pas nécessaires. Alors, sommes-nous conscients de ce que nous faisons? Sommes-nous réellement conscients de combien nous contribuons à notre chute, de combien nous détruisons nos vies, de combien nous bloquons Dieu et l'empêchons de nous bénir? Frère, je ne sais pas si tu as réellement donné ta vie à Jésus ou bien tu l'as juste donné à moitié. Parce qu'il y a des gens qui ont donné juste leur vie à Jésus, mais il y a des choses qu'ils ont gardées. Donne tout à Jésus. Les chrétiens chantent: oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle, mais je garde la fornication. Entre tes mains, j'abandonne mes problèmes, mais je garde ma dîme. Vraiment, on déconne. Pardon, dis à quelqu'un pardon, faut changer. Entre tes mains, j'abandonne tout avec honneur, mais je garde la colère. Ah, faut dire à quelqu'un pardon, faut changer. Quand tu vas à l'église, et puis tu dis, oui, prends tout, Seigneur, tu sais que tu n'as pas tout donné à Dieu, pardon. Dis à quelqu'un, pardon, faut pas venir blaguer les gens ici. Faut pas blaguer les gens ici. Si tu n'as pas donné tout à Dieu, faut dire oui, prends un Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Mais quand il te dit faut quitter dans le péché, tu dis non. Oui, prends tout, Seigneur, mais tu bois tout le temps, tu fumes, tu mens, Pardon. Faut tout donner à Jésus. On a terminé. Voilà. Et si tu veux tout donner, faut tout donner. Si tu as tout gardé, si tu as gardé un peu, il faut dire à Dieu, j'ai gardé un peu, mais il ne faut pas mentir à Dieu. On ne se fout pas de Dieu. Tout ce qu'un homme sème, il le moissonnera. Voilà, j'ai été très heureux d'embellir votre journée. C'était mon but, c'était d'embellir votre journée, de vous permettre de commencer. Alors, s'il y a quelqu'un parmi vous qui n'a pas vraiment donné sa vie à Jésus, parce qu'il était déçu par les hommes de Dieu, parce qu'il était déçu par la société, parce qu'il était déçu par son patron, parce qu'il était déçu par les gens, parce qu'il était déçu par les femmes, parce qu'il était déçu par la société. Ce matin, tu vas dire à Dieu, pardonne-moi. C'est vrai, les hommes de Dieu m'ont déçu, mais ce n'est pas Dieu qui m'a déçu. La société m'a déçu, mais ce n'est pas Dieu qui m'a déçu. Mes parents m'ont abandonné, mais ce n'est pas Dieu qui m'a déçu. Ma famille m'a rejeté, mais ce n'est pas Dieu qui m'a rejeté. Tu vas dire à Dieu, pardonne-moi. Je t'ai peut-être blâmé pour ce que les hommes m'ont fait subir. Mais Seigneur, ce matin, prends tout. Prends tout, Seigneur. Prends tout, réellement. Il ne faut pas me laisser un à côté. Dis-lui, Seigneur, ce matin, prends tout. Prends ma vie. Utilise-moi comme tu veux. Propulse-moi comme tu veux. Sers-toi de moi comme tu veux. Bénis-moi comme tu veux. Aide-moi comme tu veux. Merci Seigneur pour tout. Que l'honneur et l'adoration te reviennent au siècle des siècles. Au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je te confie tout le monde. Je te confie mes frères et sœurs. Je te confie ceux qui sont à moitié engagés pour qu'ils s'engagent. Je te confie ceux qui hésitent pour qu'ils se lancent. Je te confie ceux qui ont peur pour que tu leur donnes la force. Je te confie ceux qui souffrent pour que tu les guérisses. Agis dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. J'ai fini. Je vous encourage à partager cette page. Partagez-la et donnez votre vie réellement à Jésus. Acceptez Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Je serai en Italie dans peu de temps. Les Martiniquais, je n'ai pas encore eu de précision, mais on y travaille. Que Dieu vous bénisse. Bye bye. Bye bye.